Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour cette vidéo je suis en compagnie de Arctic, salut à toi. Salut, Et salut à toi. aujourd'hui on va jouer du coup un chasseur quête, parce qu'il y a eu des nerfs, vous avez vu la grosse vague de nerfs qui sont pris les decks OTK, le démoniste et tout. Donc ça permet à d'autres decks d'émerger. Et il y a cette liste là qui a été construite par Arctic, du coup un chasseur quête qui pioche beaucoup, on a le Ouais, multicaster par exemple. Donc je te laisse nous parler plus en détail de la liste potentiellement. ok, très bien. Alors c'est une liste que j'avais fait juste à la sortie de l'extension parce que je m'étais dit que avec tout le package secret, ça pouvait permettre d'avancer pas mal dans le deck. Et effectivement, avec les nerfs, ça a ralenti un peu les OTK et le deck se met pas trop mal. Alors en gros, on a le Fortin qui va aller choper les 6 secrets différents. Le nouveau Armer le piège qui parfois se met bien, parfois est un petit peu lourd dans la main. Et surtout la lanceuse de sorts versatile qui, elle, va souvent nous faire piocher 3, parfois 2. Mais du coup, on a 3 écoles de magie. On a Arcane avec le tir des arcanes, Feu avec le piège explosif et Givre avec piège givrant, piège de glace. Euh, Et voilà, puis notre plan de jeu, c'est assez classique, hein. On va essayer de gérer le board en early avec nos secrets et rush la quête. Une fois qu'on a la quête, on mitraille les pouvoirs héroïques dans le héros adverse. Est-ce que tu aurais quelques tips pour le mulligan, hein? Ouais, tout à fait. Alors on va chercher Fortin. J'hésite à le jouer en double pour l'avoir vraiment de façon récurrente. Mais ça devient inutile si on a les deux en main, donc j'hésite un peu. Et sinon, tout ce qui est petit spell, genre, ça dépend un peu des match-up, mais sur ce qui va jouer beaucoup le board, donc, tir de bolas, c'est excellent. Sinon, tous les petits spells, proie blessée, tir des arcanes, la lanceuse de sorts sur la plupart des match-ups, sauf contre ce qui est très aggro. Et peut-être la vipère, si on est sûr que c'est un démoniste hibou, mais maintenant il y a pas mal de démonistes quête, donc c'est beaucoup moins bien. Et sinon, on Ok. va jamais garder tout ce qui est tir perforant. Euh, Et les secrets, on va jamais les garder non plus. Mage de sang, non. Donc Ouais. on va chercher surtout Fortin, en Ok, fait. ok. Alors il y a un professeur Slate aussi dans la liste, je Ah suppose oui. que tout le monde l'a pas dans sa collection parce que ça n'a jamais été la légendaire la plus jouée de chasseur. Niveau des remplacements, t'as des petits conseils? Ouais, alors on pourrait très bien rentrer le deuxième Fortin, justement, qui serait assez cool pour l'avoir tout le temps. Ou alors essayer de trouver une place pour les deux accablés que j'ai enlevés. Parce que vu que la méta, il y a pas mal d'OTK qui posent pas de board. Bon, au final, accablé servait pas à grand chose. Mais maintenant que les OTK sont un peu ralentis, peut-être que ça va jouer un peu plus le board et accablé se mettrait bien aussi pour proc la quête un peu plus rapidement. Ouais. Donc, voilà. Ok, Et puis la ok. vipère, franchement, je l'enlèverai pas parce que ce serait plus ou moins nécessaire contre Paladin, même si le match-up est quand même compliqué. Ça met bien contre Démoniste. Et voilà, surtout ça. Ouais, démoniste, on se Il rend n'y a pas pas encore. tellement de guerriers contrôle au final. Ouais, ouais, démoniste, on sait pas si ça va continuer à exister ou pas, c'est la question parce que c'est pas la Ouais, première fois qu'il se Arma fait nerf 5, ouais. et on sait Quand j'ai pas cassé si. l'Arma 5, franchement, c'était auto-concede derrière. Là, ouais, t'investis 5 et tu te prends ça, en effet, ça, Ouais, ça c'est pique. c'est fini. Bon, bah, on va aller lancer des games en ladder, on va tester ça. Tu vas un peu Ok, me coacher, me donner des conseils sur les, ça sur les marche. plays. Alors, Atomic, ouais. J'espère que tu vas pouvoir me spec. Normalement, oui. Ok, ok. Ouais, personnellement, j'ai essayé de jouer une version avec le héros pour m'amuser parce que Je comme l'ai il a essayé un peu, des ouais. buffs, ouais, j'avais envie de l'essayer après le buff, mais même quand on fait les steps de quête avant de poser le héros, du coup, c'est censé être super fort de pouvoir spammer les héros power à zéro pour invoquer des compagnons. Ça fait rarement gagner la partie parce que Ouais, c'est souvent assez nul. Ce qui est bien, c'est les 5 d'armure. j'étais en non classé. Mm. Ok. C'est pour ça que je précise de suite. Mais ouais, j'ai essayé vite fait avec le héros, mais ça paraît un peu, au final, tellement anti-synergique que qu'il vaut mieux pas le jouer, je pense.
Le héros, si vous avez le héros, il y a un deck que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est le Big Bet là, avec le héros. Je l'ai joué vite fait, mais vraiment vite fait. Mais je pense que il y a moyen de faire des trucs. Pas forcément très fort, mais il y a moyen de faire des trucs marrants avec des King Crush, avec des ours là, je sais plus comment il s'appelle, l'ours des montagnes là. Là, c'est la liste qu'a joué Tars là. Ouais, ouais, ouais. Bon, par contre, j'ai mon jeu qui a craché quand j'ai voulu capituler. Des choses qui Ah, arrivent. t'as capturé trop vite, je pense. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'était pas prévu dans les Ouais. dans le jeu qu'on capitule si vite. Sacré Hearthstone, hein, toujours. Ouais, ouais, Hearthstone, parfois ça bug toujours un peu. Toujours lui. Euh, Alors 5400, qu'est-ce qu'on croise? On croise un peu de tout. De tout, c'est ça, c'est très varié au moins. Je croise jamais la même chose. Ok, parce que niveau match-up, effectivement, Rogue Garou, ça reste quand même compliqué, même avec le nerf. Ça, y en a pas, ça existe pas en 5400. Mhm. Ça va. Alors, Paladin. Paladin, j'en croise Paladin. jamais non plus. J'ai l'impression que ça a totalement Ah disparu. ouais? Mais je crois qu'il s'est fait terroriser par les Shaman Freeze. J'en croisais beaucoup à un moment de Aussi, ouais, Shaman puis le Freeze. nerf du Trog aussi, ça l'a bien affaibli, je Ouais, pense. pour le Paladin, très buff et early, ouais, mais pour le Paladin Libram, je pense qu'il s'en Ouais, sortira. sachant C'est qu'au quand final, même. ouais, moi j'ai remplacé par deux autres cartes qui rentraient avant Alors, dans le deck et ça passe très bien c'est aussi. un Shaman. Je Ok, Shaman, ça se passe plutôt bien normalement. Faut je- faire attention au Mutanus, je surtout ça. suppose, je vire tout. Ouais, Que, ouais, souvent quand il joue un et les serviteur, menaces en early, ça va être la 3-2. On va la gérer avec le tir des arcanes. c'est ça, souvent ils arrivent toutes seules, donc les tirs de bolas, ça sont pas incroyables. Mhm. Ouais, ça surtout. Comme on Alors joue c'est pas pas mal beaucoup. d'avoir des écoles de magie dans la main, effectivement, au cas où on pioche la 3-4. Là, on en a déjà deux. Ce qui manque dans le deck, c'est une école de magie nature, mais il n'y a qu'un seul sort nature en chasseur. Et c'est résurrection de familier, donc ça rentre absolument pas dans le deck. Là, moi je ferais le piège, je Bon, on pense. le setup tranquillement. Ouais. De toute façon, toutes ces créatures, elles ont 2 PV souvent. Ou alors il y a les. C'est qui va mettre peut-être l'arme pour le proc, ce qui serait un peu ennuyant. C'est vrai. Bon, ça avancerait la quête. Pas Mhm. d'armes. Excellent. Là, on aurait peut-être pas trop envie de jouer le deuxième piège, parce que vaut mieux attendre la pièce, en fait. Parce que sinon, il joue juste la pièce et il se retrouve avec une pièce à 1 dans la main, mais nous, notre piège, il sert à pas grand-chose. Du coup, peut-être que je ferais tir des arcs. 3 blessés 3, Hero Power, 3 peut-être? blessés HP, ouais. Ça met Mhm, la. Par rapport à tir des arcanes, ça met une mhm. petite 1-1. Ça peut tanker l'arme potentiellement. Pour pas lui donner envie de la mettre face. Ouais, c'est ça. Ah, le petit piège là. Ouais, là. La Enfin, caverne, je la pense, caverne, ouais. ouais. Il va être un peu embêtante, mais bon. Bon, ça va donner des cibles au sort comme ça. Ouais, c'est ça. Il y aura pistage dans le tour. Ouais. En vrai, multicaster, il est déjà pas mal, non? Ouais, c'est le multicaster, là, je pense. Parce qu'on a besoin de se refaire un peu la main. Du coup, on va vouloir rentrer les deux. Le piège de glace et le tir des arcanes à un moment. Rapidement. On peut jouer les deux Mais. maintenant. Ouais, mais ça veut dire qu'on laisse une 3-1 sur le bord? Terrible. En soi, on peut même aller face, et comme ça, si elle est en 3-2 et qu'elle va face, ben, elle se fait exploser. Ouais, ça me paraît pas mal. Que je fais arcane shot dedans. Ouais, tu vas face avec avec la hyène et puis tu mets le piège de glace. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, Et malheureusement, du coup, là, on a très rapidement récupéré nos 3 écoles de magie finalement. Et pioché 3. ouais, parce que la version sur les multicasters que j'ai joué, elle s'épuisait très vite. Je me retrouvais souvent avec la main giga vide.
Alors, Maintenant, c'est comme si t'avais trois baraques, plus ou moins, c'est en ça. vrai. Ouais, Barak est super fort dans la liste, quoi. C'est quasiment un des meilleurs win rate au mulligan alors que c'est une carte à Hmm. 5. Donc, ouais, jouer ces multicasters qui font la même chose. Ah, on a ça qui se met pas mal aussi, en vrai. La question se pose du coup. Mhm. La 3-1, elle va mourir sur le piège. Et prochain tour, on pourrait se dire que du coup, c'est HP dans ce qui serait une 3-2 et Mhm. multicaster. Donc, ça curve pas Mhm. mal. Ouais, ouais, le prochain tour, je pense qu'on jouera un sort pour mettre notre HP à 0 du coup. Et pouvoir commencer à bien le spammer. Donc ouais, Par moi je contre, jouerais le armer le piège dans la 3, dans la 2-3, ouais. il reste de secrets dans le deck. Il y a quoi? Il y a Ah ouais, l'explo. le problème c'est qu'on va en proc qu'un seul. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Attends. Parce qu'on a que... Il reste 2 secrets dans le deck, ouais, mais vu qu'on en a déjà 2 équipés, et qu'on en a 3 différents... Du coup, c'est pas super utile au final. Ouais. Je peux partir sur multis. Allez, on part sur multi. Que de toute façon, même si on le fait en pas honorable kill, ça aura le même effet que si on le faisait maintenant. Nice, on n'a pas pioché de secret, et moi je pense que je traderais la vipère, ouais. Ouais, je suis On a le deuxième d'accord. multi. Ah, ça c'est dommage, mais c'est pas très grave. Ah Parce bah qu'au c'est... final, vu qu'on n'a pas le fortin, on va se servir du sort à 4 pour filtrer les 3 derniers secrets, enfin les 2 derniers. Enfin, il en reste 3, mais... Bon, ça se fait que, son trade il se met bien, mais bon, c'est pas très grave. Faudrait qu'il trigger le... Ah, il va trigger le... l'ice trap. C'est au moins dès qu'on Mhm. aura une cible. On pourra. Faut juste pas le piocher avant. Après, c'est pas très grave du coup, si on le joue sans la victoire honorable, c'est un peu dommage, mais... Là, on n'a pas de cible à 3. Non. Sauf si on chope une proie blessée. Pas de proie blessée. On est à combien sur la Kent? Ok. Ainsi. On a beaucoup de cartes en main là. Mhm. Moi, je voudrais réduire le board. Je jouerais, je pense, armer le piège dans une des créas. Dans une Pour tour. même si ça proc qu'un seul secret, c'est pas très grave. Ouais, on peut Ou tuer. alors, ou Vas-y. alors, tu fais viser dans une créa, t'as ton pouvoir héroïque à 0, tu le mets dans la 3-4, et après on met un piège givrant par exemple. Ça, j'aime beaucoup. Donc dans la... Ouais, dans celle-là, ouais, Tu m'as parfait. convaincu. Hop. Et Givran plutôt. Ouais. Ouais, ou tir réflexe. Le givrant, allez, on va pour le givrant. Ah, j'ai trop tergiversé. Merde. Ah, merde. J'ai paniqué. Parce que j'étais en train de réfléchir que remonter la 3-2 ou la 2-3, c'était pas des giga-cibles qui pouvaient être contents. Bah, le truc, c'est qu'il a plein de cartes en main, Ouais. et sa carte, elle va coûter 2 de plus, il aura jamais la tempo pour la jouer. Donc, en vrai, je pense que le givrant était bien. Ouais. Ouais, j'ai un peu C'est paniqué. surtout il a tellement de cartes en main qu'il aurait jamais eu la tempo pour la jouer. Bah, déjà, Il aurait fallu qu'il joue une carte d'abord, parce que sinon elle aurait été Mhm. détruite Bah, ça l'aurait fait avec les 10 overdraw en cartes en main. plus, de remonter C'est un ça. truc. Donc, ouais. On a toujours pas de cible à 3. Mais c'est pas non plus très grave. Là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est la version... Bon, ça. Là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est poser Tavish au prochain tour. En jouant qu'un seul... Non. Le truc, c'est qu'on a peur de Mutanus, là, clairement. Oui, du coup, On n'est pas sûr de quelle version... Ah non, c'est la version sans Mutanus, ça. C'est la version full face. sûr? Il joue étude primordiale. Quasiment sûr.
pas certain. Mais bon, on peut jouer safe autour de Mutanus, et pour cela, on ferait peut-être viser lanceur de sort. J'aime bien Barak pour essayer d'aller trouver un explo qui se mettrait vraiment bien là. Aussi, ouais. Parce que déclencher le piège, c'est que 1 sur 2 pour avoir l'explo du coup. Mm. Après Barak aussi, c'est 1 sur 2 Ouais, pour l'explo du coup. ouais. Parce que de toute façon, on aura 8 mana au prochain tour, on pourra... Vas-y, joue Barak. Si on n'a pas Explo, C'est. faut qu'on joue un sort qui fasse des dégâts. On peut jouer... Moi, Quick. j'aurais tir réflexe sur une 3-2. Et un Hero Power dans une 3-2. Hop. Parfait, donc là, prochain tour, on est assuré de poser... Poser la 7-7. Le truc, c'est qu'il va nous mettre une... grosse patate. Ok, donc là, on va vouloir poser un freezing aussi. Donc je pense qu'on fait 3 blessés tête. Attends, on peut pas tuer son truc sinon avec Bola, qui le met à 4. Non, parce qu'on a vraiment envie de jouer... Non, ouais, on pouvait pas le jouer si on fait ça, oui. Ouais. Du coup, oui, on peut freezing. Attends, non. 3 blessés, non? 3 blessés d'abord, dans la tête. Ah oui. Comme ça on peut le poser et comme ça on perd pas d'HP, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Les mécaniques qui sont présentes. Et ouais. Ah, les mécaniques, quel plaisir. On pose la 7-7. Je pense qu'on tape dans la 2-1. Oui, mettre des créatures, de toute façon il est content le chaman souvent. Oui. On Hop. met un Hero Power Face, on pose le freezing. Et on remet un Hero Power Face. Prochain tour, on a pas mal de dégâts déjà. On aura pas 19 si on n'a pas de créature qui connecte. Ouais. Dans la tête. On a toujours nos 2 secrets dans le deck, donc si le phénix reste comme ça, on peut le déclencher le piège. Un peu les tutos. Mais là j'ai l'impression qu'il va nous mettre une grosse sauce. Hein. Là ça commence par floraison, ça fait peur. Peut-être un brucan. Non. Non, c'est la liste que avec des spell Ah, pouvoirs. En gros, pardon. il tue Ok. comme ça. Oui, my bad. Il va nous tuer à 18, ouais, je pense, ouais. Avec Overdraft. Et je vois, oui, c'est la liste Mm. qu'avait posté Mitty, inspiré de Jambre. Enfin, même On a copier-coller été trop de long d'un Jambre. tour, je pense. Ça va être complexe, Ah, du clean, ça fait plaisir. Ça Ouais, survit. à 4, va falloir le tuer. Alors, avec visée, on a 9 au total. Faut qu'on trouve 10. Et chaque sort, ça fait 2. Et chaque sort, ça fait 2 et on peut en jouer... Ça... Ok, on a 10 dégâts avec le Talnos. Et on a 14 au total. Donc on n'a pas l'étal. Faut pas essayer de Donc, clean son board. Donc il faut qu'on clean son board. Ouais, on peut commencer par un Hero Power Face. Après Hero Power Face. Armer le piège dans son phénix. Hero Power Face. Talnos, Bola. Talnos Bola. Ouais, avec le l'ice trap, on n'est pas 100% mort, je pense, d'autant plus que On n'est pas 100% mort, mais on est... il a fait un glissement de terrain, ça veut dire qu'il a... S'il avait pas l'étal autour d'avant, c'est qu'il a pas forcément 2 sorts de dégâts en main. Ouais, là sur Overdraft on est mort parce que ça fait 5. Ouais. Et il a beaucoup de sorts qui font 3. Donc peut-être qu'il serait one-off. C'est vrai. Ouais, ça serait compliqué. Il a l'éclair. Il a ça qui nous met... Ah, peut-être qu'il cherchait le truc pour contrer. Ok, Oh, non, let's go. ça va. Donc on peut attaquer avec notre créa pour rentrer les dégâts dans tous les cas. Là je pense qu'on a l'étal normalement. Hero Power. Ouais. Viser Hero Power. Ah ouais, large.
Large, 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 large. Pistage. Et là, on a l'étal sur le Pas premier wing. besoin de la carte. Ok, Ouf. on a eu chaud quand même, hein. Je pense qu'il était one-off. Je pense qu'il devait avoir 3 en main Ouais, il a sûrement un sort à 3. et pas la Et suite. il a eu genre une spell power à la fin. Ça aurait pu être compliqué. Bon ben, let's go. Nickel, on a fait le bon order aussi sur le Aramel piège. Pour avoir, on va lui mettre un de spell power et avoir la victoire honorable. Ouais. On a bien fait de le garder au final, on a eu de la chance de pas piocher les secrets avant. Ouais. Mais bon, le scénario idéal, c'est genre t'as le fortin sur 2 et tu pioches aucun secret naturellement. Et tu t'épures les 2 derniers avec le armée le piège, ouais. Je gère tout également là. Les 2 secrets, c'est sûr, ouais. Hum. Tu croises quoi comme mage? Moi, je croise des mages Mozaki. Ah, j'en croise pas un seul, hein. Pas un seul mage Mozaki? Non. Ça, c'est un mage Big Spell ou un mage Hero Power? Ouais. Ou Big Spell Je Hero garderais Power peut-être même. Barak, du coup. En vrai, ça joue quand même des créatures en début de partie, Non, ces ouais. trucs-là. Mais après, on a tellement de pioches dans le deck que maintenant, garder Barak, c'est plus obligatoire. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Hmm. On préfère choper un fortin. Ouais, bah. Moi, je garderais peut-être Barak quand Ok. même, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire, mais Je vais te faire confiance. ça peut s'enlever. Bon, allez, on va garder. Ok. Ça c'est mon côté chasseur face, ça me fait vraiment mal de garder Barak. J'y arrive Oh, jamais. Fortin, ça nous met bien. Mais voilà. Ouais, c'est la carte qui est trop bien en main de départ, mais qui est vraiment nulle si tu la Ouais. perds quoi. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on pièce Fortin? Prochain tour, on peut faire quête secrète. Ou quête spell pour gérer la créa. Pas non plus. On n'est pas Je menacé sais par pas si ces ça a deux. beaucoup de sens non plus de le faire. Ouais, j'aime bien attendre, on aimera peut-être pièce Barak. Ouais, ok. On va faire T1, T2, parce qu'on a une main Moi, très je le lourde, fais hein. des fois le play pour essayer, voir si c'est bien. Bon, c'est pas mal. Pas non plus incroyable. Je pocket. Ouais, vas-y. Ok. Parce que je me dis, avec autant de lourdeur en main, on a le piercing, le Barak. Peut-être qu'on aurait C'est rien ça. joué en début de Moi, je partie. pièce Fortin de temps en temps pour essayer de voir un peu si c'est bien. J'ai pas encore réussi à savoir si vraiment c'est pertinent ou pas. Bon, ça dépend des situations, oui, il y a des situations où ça doit être bien. Contre un deck Là, par agressif, exemple. Mhm. pour mettre un explo rapidement. Ouais, je pense qu'on met direct l'explo, non? On mettra le Fortin plus tard. Là, il Ah, se met bien. allez. On n'a pas tellement envie de prendre énormément de dégâts. Ouais, c'est sûr. Croque la quête. C'est sûr. On va espérer pas piocher de secret. Oh là là, Voilà. Qui tourne lourdeur. pas autour, Oh donc là c'est là, le dégoût. parfait. Qu'est-ce que je fous à ce Là, on aurait rang? presque envie de faire pièce tir perforant, tu vois, mais faut qu'on place notre fortin un moment. On arrive à placer notre fortin. On peut faire fortin, pièce, tir réflexe. Il a été trop malin. Il a tourné autour de déclencher le piège en mettant sa 2-3 avant l'explo. C'est ça. Il a été trop malin. Parce que là, ça se serait mis pas mal. Mais on veut épurer notre deck. Faut qu'on mette le fortin à un moment ou à un Ouais, là autre. c'est 100% par contre. Le truc, c'est est-ce qu'on fait un tir réflexe? Est-ce qu'on est pressé pour la quête? Parce que le tir réflexe, celui-là, on est quasiment sûr qu'il piochera jamais. Ouais. Mais on a quand même le... Parce qu'après, ouais, en vrai, si on a quand même 2 T4, donc on peut claquer la pièce. Bah, le tour prochain, on n'est pas obligatoirement obligé de claquer la pièce. On peut faire tir perforant, Mhm. pièce secret. Ouais. Qui coûtera 1. Ou alors juste tir perforant au prochain tour, ça pourrait le faire. Ouais, peut-être que je le garderai dans ce cas-là, le tir réflexe. On n'est pas pressé contre son deck, j'imagine. On n'est pas à 2 dégâts près. Non, souvent quand il tue, c'est avec des grands coups de masque. On ferait un fin de tour là. Ouais. Allez. Allons-y sur une fin de tour. Ah, déclencher le piège. Je On suppose. pourrait jouer déclencher le piège, ouais.
Après, on commence à prendre des petits dégâts. Et quand il va nous mettre le Cthulhu, le masque de Cthulhu là, faut souvent essayer de rester assez haut avec ce deck. Ouais, Multicast. il y a 0 source de heal. Après, de toute façon, c'est... Ça se met tellement bien parce Mais que si ça chope notre explosive trap, c'est juste parfait. Comme moi je le jouerais parce que c'est tellement la situation parfaite là. Bah, de toute façon, le reste, ça nous enlèvera jamais plus que tuer une créature, quoi. Non, Donc, il n'y a pas d'autre play. non, il n'y a pas d'autre play, je pense. Surtout L'explo. si ça proc notre explo. Ouais. Let's go. Nickel. Nickel, nickel. Oh, le En talon. plus, on va perturber son prochain sort. Ça va le ralentir un peu. Ça proc. Et là, on est dans une situation où aussi ce sort à 4 proc 2 tics de quête finalement. Qui va te proquer les dégâts qu'il fait plus les dégâts de l'explo. Ok, c'est quoi ça? Ah bon, on va le savoir. Ah, il y a un bug aussi, ça. Avec le. Je pense que c'est volontaire. Ah, tu penses que c'est volontaire? Contre-sort, c'est le reveal. Ah Ouais, oui, Yogg, c'est c'est le vrai, reveal. ouais. C'est vrai que ça le reveal. Donc ça me paraît. Parfois, genre tu le vois, enfin tu le vois sur le tracker, là on l'a vu aussi. Donc ouais, c'est peut-être volontaire. Alors, on arrive sur des tours où il nous reste 3 rocs de quête à faire pour voir la chose. On peut faire freezing. Ça nous pioche 2 cartes. Si on fait freezing, le multicaster pioche 3. 2 parce qu'on n'a pas joué Arcane Shot. Ah oui, c'est vrai. Arcane Shot c'est notre seul. Donc on Arcane. pourrait Du coup, partir je serais sur presque Barak. tenté. Barak, on a une chance sur 3 de piocher le dernier secret. Très un peu embêtant. Ah oui, parce qu'on a encore le bunker. Encore le fortin. Et... Donc soit, en gros, soit on pioche 2. Ou soit on pioche 3 en prenant le risque de... Moi je jouerais Barak, je pense. Parce qu'au final, si on pioche 3, ça compense le fait de piocher Ouais. le secret. Et ça permet de piocher 3 sur le multicaster. On va jouer Barak assez rapidement parce qu'il va falloir lâcher la pièce aussi, sinon on va overdraw. Pièce et le spell à 1 qui sera le tir des arcs. Pièce et le freezing, ouais, je pense. Ok, oui. Qui va être totalement inutile dans le match-up, mais bon, c'est pas très grave. Ok, bon, on a eu de la chance, on n'a pas pioché notre secret. Ça régale. Mais il va falloir qu'on se dépêche un peu quand même. Parce que notre but c'est quand même de tuer assez rapidement. Là il nous met du board, donc nous on est content. On va pouvoir faire tir de bolas. Tir de bolas, tir perforant, ça se met pas mal, je pense. Ouais, bolas dans la 3-3 pour tuer la 1-2. Du coup, bolas dans la 3-3, ouais. Et tir perforant dedans également. Mm-hmm. Et du coup, il y aura un. Non, il n'y aura pas de pistage. Oui, il n'y aura pas de pistage. Non, mais il y aura un pouvoir héroïque tent. Et on tourne autour de Mutanus parce qu'on sait pas trop. Ce qu'il y a dans son deck, quoi, on sait jamais. On sait jamais. Il a copié-collé un truc qu'il trouvait sur Twitter, sur Iron. J'ai pas encore essayé le deck, mais j'ai pas le héros mage et j'ai pas envie de le craft pour l'instant. Mais... Je l'ai joué hier soir, j'ai fait 5-7. J'ai pas compté les pouvoirs héroïques aussi non plus, je sais pas trop où il en est. Ils font que 1 c'est pouvoirs héroïques donc. Ah non, ils font 2 maintenant. Ils font 2. Il doit être pas loin. Ok, alors, un peu de board. On n'est pas tellement content d'avoir lâché notre tir de bolas. Notre tir de bolas, mais c'est pas grave, je pense quand même. Non. Alors, on peut poser la quête, mais on fait que ça. Mais ça me dérange pas en soi. Ça. Quick shot dans la Dungeoneer. On a quoi comme secret là? On a le freezing. Ça tankera un dégât. Donc c'est ce qu'on veut contrôler? Ou est-ce qu'on veut aller faire? Ah, là faudrait compter presque le tour d'après combien de dégâts on aurait. 7, 10. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts. En un. Je pense que le pouvoir héroïque il va face. Ouais, ça c'est sûr. On va pas s'emmerder d'aller dans une 1-1. Oh, je pense qu'on a l'étal au prochain tour si on envoie quick shot face. Ouais, je pense qu'on a l'étal au prochain tour même sans envoyer quick shot face. Mais je pense que lui non. Je pense qu'on peut l'envoyer face parce que de toute façon il a pas trop de dégâts qui va dans la tête. Masque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'on n'aura pas le temps de poser la quête sinon. Il faut avoir le temps de poser la quête.
sinon c'est la merde. Tu m'as fait transpirer. Les animations de quête sont hyper longues, donc il faut aller vite quand la corde arrive, ouais. Je t'avoue que même moi, j'étais pas sûr du tout là. Le seul dégât, c'est masque, non? Ouais, De toute façon. Et le Mordresh, mais le Mordresh, bah ça fait il est 10. pas encore actif, ouais. Et Il Même va si, pas tarder à être actif. même Et là, s'il faisait normalement, on a 10. l'étal. Faut juste se poser la question, c'est ce qu'on a besoin de poser Talnos. On va compter vite fait. Pouvoir héroïque, visée, pouvoir héroïque, ça fait 9. Il est à 6. Du coup, je pense qu'on pose le Tal. Enfin, ouais, je pense. On a l'étal dans tous les cas, on n'est même pas obligé de poser. Visée, pouvoir héroïque. Quick shot. Quick shot, pouvoir héroïque. Oui, on est très large. Oui, oui, on est très très large. On avait bel et bien l'étal sans faire le. C'est parfois, genre par exemple, si au tour d'avant on n'était pas allé face, ou là il faut calculer si on a besoin de poser le Talnos ou pas. On était très 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 large, oui. Très très large, donc pour l'instant, 2 victoires, une qui a été très tendue, une contre un deck, disons, qui c'est pas hyper fort. Le mage là. Moi, je pense Il est correct. il est jouable maintenant. Mhm. Pas tier 1, pas compétitif, je pense. Mais au moins jouable. Qu'avant, même jouable, c'était compliqué. Genre, tu vois, tu peux des fois faire des sessions en 50% win rate Le truc avec. c'est qu'ils avaient construit le héros tellement en anti-synergie avec la carte flambée que C'était ça te donnait dommage. pas envie de le jouer. Maintenant que ça se cumule, Ouais, maintenant, ça fait des trucs marrants. c'est sympa, ouais. Des fois, ton pouvoir héroïque, ça devient des boules de feu face. Ouais, ouais, ouais. Faudra que je le teste. Mais bon, le problème en top légende, je pense, c'est toujours Garou, hein. Ouais, là, c'est plaisant de rencontrer aucun en vrai. Genre, c'est vraiment zéro, quoi. C'est même pas un de temps en temps. Ah ouais, c'est bien ça, parce qu'hier soir, j'ai joué un peu, j'en ai rencontré même avec le nerf de l'Octobot, il tue toujours sur tour 7-8. Un autre mage, tiens, c'est étonnant. Donc tu me dis 0 mage Mozaki, donc je pense qu'on pourrait presque tout garder. Je pensais à la même chose, je pensais à la même chose. Que L'arcane, tir des arcanes, c'est notre seul proc d'arcane, donc c'est cool pour la lanceuse. Ouais, Et vu que piège explosif, on n'aura pas toujours et que c'est notre seul proc de feu, c'est bien de au moins piocher 2 sur la lanceuse. ça me fait penser au mage. Pardon, au shaman Burst, où la règle c'était en gros multicaster, si le là en main, Et on ouais, gardait le spell de feu, Molten Blast là, au final, ouais, c'est un peu le qui même fait deux minigame. face, donc c'est un peu le même raisonnement. Hmm, Que tirer des arcanes, en gros on le gardera si on a multicaster en main. c'est ça. Oh là, on est pas mal. Parce que du coup, on a 4 procs de possibles en, en givre avec les 2 autres secrets. On On l'équipe. pourra piocher 3 bientôt. Ouais. Là, si on pioche un autre secret, on peut piocher 3. Ouais. Si on chope le petit fortin, ça va, on pourrait Et piocher là, 3 si on sur chope 5. ouais. Moi, mon record, et pour chasseur, je trouve que c'est pas mal. J'avais vidé le deck sur T10, mais c'est quand même assez rare, hein. Et ça m'est arrivé une fois. Sachant qu'en chasseur, C'est rare d'un chasseur à la c'est fatigue, hein. rare. Ouais. Et mon record de poser la 7-7, c'est de la poser sur 5 mana. Avec tous les pièges explosifs qui s'étaient bien mis, j'avais eu tous les petits sorts, etc. Et, euh, et du coup, j'avais posé ça sur 5 mana. C'est ça. Oh là 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 là. Alors là, on est pas mal du coup. Je joue mes 2 cartes vertes. Oui, la question c'est est-ce qu'on veut faire le tir dans la créa ou dans la tête? Moi je pense plutôt dans la tête, parce qu'on veut proc notre explo, j'imagine. Ouais, il joue tellement jamais de De créatures que. serviteur et on a envie d'avancer sur la quête aussi. Parce qu'on aime bien la poser T6. On- Souvent on la pose plutôt T7. Et si on aime bien la poser T6. Mais là, T5, potentiellement, avec une main pleine, on pourrait jouer plein de spells, selon ce que nous donne le multicaster. Ouais.
Après, on aurait pu réfléchir en disant, ouais non, qu'il nous faut une cible pour le tir perforant. Du coup, il faut qu'il joue un serviteur. D'ici là. Ok, bon, ça c'est pas le meilleur serviteur à mettre, mais On est-ce qu'on partirait. pioche ou est-ce qu'on fait le tir? Oh, j'aime bien le poser tôt, multicaster quand même, tant qu'on a le temps quoi. Ouais, allez, ça me gêne pas. Double quick shot. C'est. Dire qu'au prochain tour. On va proc notre deuxième, Ouais, deuxième proc de Ken. on peut Est-ce faire. qu'on peut s'arranger pour qu'on puisse la poser sur 6? Faudrait choper un autre spell à 1 quoi. Comme Ouais, ça, sur 6 on pourrait faire spell à 1 plus. là on peut pas. Dommage qu'on ait pas un accablé à la place de la vipère. Ouais, mais la câblée, moi en tout cas, aux alentours du 1000 légendes, il se met très mal. Ouais, c'est Il se met sûr. souvent très mal. Du coup, ouais, pour ceux qui sont à des elo un peu plus bas, où il n'y a pas trop de hibou, de choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. S'il n'y a pas trop de hibou, pas trop de Mozaki, pas trop de voleur Garo, je pense que tu peux remplacer genre. Qu'est-ce que tu peux remplacer? Tu peux peut-être virer Talnos par exemple. C'est excellent par contre ce top deck. C'est-à-dire que là on peut faire Ouais, quick alors, shot pour blesser, into pour blesser Tavish. ouais, excellent. On peut envoyer. Two Face, j'imagine. Ouais, on s'en fout de sa On n'a pas 3-4. tellement peur de sa 3-4. Ça fera une cible pour le piercing au pire. En plus, ouais. Donc ouais, tout par face là, sauvagement. Parfait, c'est je pense la 1-1, on va la faire rusher quand même. Ouais, ça fera un dégât de plus sur le piercing un jour peut-être. Mm. C'est ça que je pensais, ouais, effectivement. Ah, les Et lui, ça lui fera animations. moins de cibles pour des sorts. Du coup, ouais. Mm. Tavish sur 6, ouais, c'est tôt. Ça régale, hein. Les 4 qui se réalisent tôt Ouais, quand c'est pas même, mal. hein. Après là, on a plus beaucoup de ressources, mais on a Barak, Multicaster qui pioche 3, Fortin qui peut être pas mal, mais ça va être trop lent, Fortin maintenant. Tracking qui nous mettrait extrêmement bien aussi, par exemple. De toute manière, il y a la vipère déjà qu'on pourra recycler un jour. Ouais. Ok, donc ça va être des dégâts. On va face. On peut tirer. Et on peut faire rusher le serviteur aussi. Toujours pareil. Il va certainement mourir, de toute façon. Hop, Faudra affaiblir un serviteur pour lui mettre plus de dégâts. prochain Étonnant, tour. c'était pour... Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce qu'il a émote le étonnant, Est-ce qu'on à est ton avis? mort? Oh, Est-ce qu'on est mort? Non. Il est jamais mort, comment il nous tue? ça m'étonnerait quand même, hein. Et cette Mutanus, là, il va nous montrer son Mutanus? Ah non. Non, non, juste y raconter sa vie. Ok. Prochain tour, ça pourrait bien curver avec piercing et tir visé. Ouais. Il va pas gérer la De toute 7-7? façon, ouais, faudrait qu'on clear un peu le board. Ah. Voilà, commence à y avoir Commence à prendre un du petit peu plateau. de dégâts. Ah, ça va nous mettre bien. Mais Pas de suite. pas de suite. Faut compter sur masque de toute manière. Mais avec la 7-7 on board, j'ai l'impression qu'on est large par rapport à masque. Mhm. J'ai l'impression qu'on pourrait aller tout face pour setup létal, hein. En gros, Si on envoie le tir perforant dans une créa, il lui reste 8 on board. C'est quand même. bah, je pense qu'on est mort quoi qu'il arrive sur double masque. Mais que sur simple masque, on n'est jamais mort. Mhm. Je connais pas très bien le deck après, je sais pas trop ce qu'il peut faire en face. Ça spam les masques en gros. Ok, bon, déjà, je pense qu'on peut commencer par un Hero Power Face, j'imagine. Peut-être le tir perforant dans la 3-2. Ouais. Je
Je pense Même si on n'est faut... pas encore sûr d'avoir l'étal au prochain tour, mais... Je pense que si on n'a Mais pas on est pas l'étal au mal. prochain tour, on a perdu quoi qu'il arrive, donc Ouais, ok, je pense qu'il faut allons-y le alors. trouver quoi qu'il Full arrive, hein. face. Face, on le met à 9. Viser serait l'étal 100%. Ouais, je pense, ça peut être le play. Tracking Barak, aussi. c'est l'étal 100%. Visé, bah c'est l'étal 100%. Pistage, ça peut donner visée ou baraque, et on aurait la mana. Et... Non, pas baraque, non. Ça donnerait visée, juste. Non, pas Barak. Ou alors juste d'autres spells à 1 pour spammer les HP. Parce qu'on a déjà utilisé les deux quick shots, et les quick shots, ça fait pas mal de dégâts. Je suis quand même optimiste avec Multicaster qui va piocher 3. Qui gèle notre créa. Ou qui s'en débarrasse en tout cas. Oh, Ok, là, c'est un bon moyen de s'en débarrasser. c'est encore mieux que geler ça, 0 d'attaque. Donc si tu me dis son seul burst, c'est masque. Et les pings. Et les pings. Et on est à 8. Ok, tracking ça nous met bien. Je pense qu'on commence par ça. Parce que si on a visé, on a gagné. Donc on avait dit Barak, ça marche pas. Barak sera jamais une solution là. Je prends un truc à 2 au cas où. Ouais, mais Genre, lequel? Bolas tant qu'à faire. Attends, je regarde le board. Parce que de toute façon, il y a la 1. Euh... Ouais, Bolas, tant qu'à faire. De toute façon, là c'est Multicaster. Ouais. Parce que On a peut-être joué multicaster un peu vite finalement, attends. Parce que si on avait trade la vipère, tac. ça donnait le même out au final. Peut-être. J'ai pas fait tellement attention. Est-ce qu'on clear un peu le board? Faut qu'on se dépêche. Là du coup on n'a pas On le n'a choix. pas l'étal, c'est sûr. Ouais, vas-y, on voit un pouvoir héroïque dans une 3-4, la 3-4 la plus à gauche. Ouais, Bolas dedans. Bolas par ici, un autre pouvoir héroïque pour se débarrasser d'une carte. Est-ce qu'il a l'étal juste sur pouvoir héroïque? Il fait 3. Merde, on a perdu. Je pense que c'est finito là. Ouais. Ok. Je pense qu'on a un peu... En vrai, je pense qu'on gagnait la game facilement. On a un peu grid sur certains tours. J'avais peur de juste mourir sur double masque. C'est pour ça que j'ai visé Ouais, autant les genre face. là je pense que le multicaster, on a joué peut-être un peu vite. Peut-être qu'il aurait fallu trade la vipère. Que la vipère elle nous donnait une carte, on le mettait à 5 si on piochait. Ouais, ça nous donnait les mêmes outs en fait finalement. Ok. Ça, j'étais parti sur On le mettait one-off ce sur principe-là. n'importe quel sort. Il Ouais. nous fallait absolument viser finalement. Et du coup, je me disais, ce qui donnait Ah, le plus de chances de choper visée, c'était Multicaster. ouais. Mhm. Hmm. Et ouais. Ok, bon, Pas- une partie, je pense qu'on aurait pu la gagner si on avait si on avait pris différentes lignes de play C'est le problème des en early. nouveaux. Peut-être qu'on aurait pu. En fait, vu que je connaissais pas du tout son deck, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il allait nous mettre comme board, quel était son burst, etc. Ouais. Du coup, on l'a très sous-estimé. On a trade aucun de ses serviteurs avec nos sorts en early. Mais normalement, ce qu'on veut, c'est quand même libérer un peu de la pression early avec nos sorts. Donc peut-être qu'on aurait dû trade un serviteur de plus avec nos sorts, peut-être. C'est le problème des decks un Peut-être peu, avec un pouvoir héroïque un peu qui coûtait inconnu, 0 quoi. et qui était augmenté. Ouais, voilà, c'est ça. Comme on connaissait pas du tout la liste, c'était pas forcément Ouais, le bon plan de jeu. c'est ça. Mais en gros, je pense qu'on a un peu grid et que le plan de jeu général, c'est sur les 4 premiers tours, on peut trade quelques serviteurs pour pas prendre trop de dégâts non Ouais. plus. Honnêtement, je pense sur la fin, sur les 2 derniers tours, c'était le bon plan de jeu d'aller autant comme ça full face parce que c'est ce qu'on avait commencé depuis le début. Je pense que c'est Ouais, dès le début qu'il aurait fallu plus trade voilà, c'est ça. pour diminuer Je la pense pression early. que
une des premières créatures qu'il a posées, une des premières 3-4, on aurait dû la tuer parce qu'elle, elle nous a rentré peut-être 9 dégâts, un truc comme Ouais. ça. Ouais, c'est peut-être elle qu'il aurait fallu Ouais, tuer. on tuait elle et après on partait full face, je pense, un truc comme ça. Ça nous aurait acheté peut-être un tour, Que je l'avant-dernier pense. tour, on aurait pu plus trade également. Mais je pense pas que c'était winning play de trade autant sur l'avant-dernier. Le tour, on envoie vraiment tout face sauvagement. Hmm. On envoie le. Peut-être, peut-être qu'on aurait pu trade un peu plus Ah, je sais aussi pas là. si ça s'il faisait gagner celui-là en trade. Hein. Hmm. Je pense que ça Bah aurait non, pu on être avait déjà risqué. pris pas mal de dégâts avec les créatures en Ouais, c'est fait, pour ça. donc Donc j'aimais bien s'en tenir au plan de jeu, même s'il était mauvais de rester sur le plan de jeu initial. ouais. Ouais, je pense que notre erreur a été de prendre trop de dégâts par la première 3-4 qui a pu attaquer genre minimum 2 fois, peut-être 3 fois. Ouais, un petit HP dedans, ça aurait pas fait de mal quand on Ouais, pouvait. un petit HP à 4 dedans et ça nous aurait permis peut-être de survivre un tour de plus. En Bon, tout cas, le deck est assez sympa ouais, à jouer, moi je trouve. ça tourne bien, c'est assez marrant. Et voilà, ouais, C'est un gameplay ça tourne plaisant. assez bien. C'est assez marrant. Et là, par exemple, on a vu qu'on n'a pas chopé Fortin. Et avec Fortin, peut-être que on aurait pu euh, peut-être contrer un peu plus ses sorts. Du coup, peut-être que même si en late game, avoir 2 Fortins c'est inutile dans le deck, par exemple, si vous n'avez pas la légendaire toxicité là, peut-être que le deuxième Fortin il rentrerait bien. Même. Parce qu'on voit quand même, c'est une carte qui épure vraiment bien le deck, quoi. Ça me fait penser à Animaux Gardiens en druide, quoi, que c'était Un une carte peu, qui ouais. était horrible à avoir en fin de partie. Mais pour être Ouais, sûr et certain d'en avoir un dans les premiers tours, quoi, t'en ouais, jouais quand même deux c'est pour être ça. Un peu 100% comme d'en avoir un. la grotte de Folpat, là. C'est ça, c'est ça. Au final, C'est la on a carte. besoin d'une, mais la deuxième, elle sert pas à grand C'est chose. ça, mais c'est tellement godlike d'en avoir une C'est hot ça. curve. Hmm. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'était intéressant. Merci à toi Ouais, pour ta présence sur la chaîne. C'était un plaisir. Il y aura ouais, son c'était un Twitter plaisir de participer aussi. en description. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Tu postes pas mal de decks, je vois à chaque fois en plus. Ouais. Donc Hmm. ça peut être une bonne idée J'essaye de pas poster des choses d'y faire un tour. un peu soit des decks qui peuvent être un peu oubliés, soit pas forcément des trucs vraiment top méta parce que ça il y a plein d'autres joueurs qui le postent donc c'est pas très utile. Ça marche, ça marche. Je ferai les infos en description. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Au revoir à tous. Merci. Très bien, au revoir.